Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Kwaku Gérald Brou, c'est son nom. Ce jeune Ivoirien, leader de jeunesse et membre du réseau Programme for Young Politicians in Africa, Côte d'Ivoire, s'est exprimé sur la situation socio-politique de la sous-région, les militaires ivoiriens retenus à Bamako et la transition burkinabé. Gérald Brou n'a pas gradé sa langue dans sa poche. Quel est votre regard sur la situation socio-politique de la sous-région en particulier, celle du Burkina Faso, surtout après 2 coups d'État en 8 mois? La sous-région ouest africaine traverse une période de tension et d'instabilité politique et sécuritaire. Avec des coups d'État militaires et politiques observés ces derniers temps, le cas des pays du Mali, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso et exceptionnellement situation du Tchad et dans bien d'autres pays. Depuis la chute du guide libyen, le colonel M. Kadhafi, il a été observé plusieurs mouvements d'organisation d'occupation territoriale dans les pays sahéliens et les attentats terroristes se sont multipliés, rendant ainsi une instabilité politique et sécuritaire dans la sous-région de façon générale, mais singulièrement la situation au Faso est l'une des plus préoccupantes. Ce pays a perdu 30% de son territoire avec près d'1 million de déplacés internes. Êtes-vous de ceux qui pensent que la transition du capitaine Ibrahim Traoré pourra réussir les défis au Burkina Faso? Le capitaine Ibrahim Traoré est un homme averti. Il connaît les réalités sécuritaires de son pays. Ayant pratiqué le front contre les mouvements terroristes, il a été de ceux qui ont fait le coup d'État contre le président Roch-Marc Kaboré et l'avènement du colonel Damiba. Il est jeune avec une expérience professionnelle. Ses premiers pas en tant que chef de transition avec les différentes rencontres avec la délégation de la CEDEAO, avec les forces vives du Burkina, avec son voisin le Mali et sa détermination à mener le combat pour la sauvegarde des territoires sous contrôle sont rassurants. Étant que coordonnateur d'un mouvement de jeunes africains, avez-vous des contacts avec des jeunes burkinabés? Quel est leur état d'esprit actuel face à la situation? Nous disposons grâce au programme PIPA d'un réseau sous-régional avec les jeunes des différents partis politiques du pouvoir et de l'opposition des pays du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Bénin, du Sénégal. Nous sommes constamment en contact. Nous partageons l'actualité politique de nos pays. Les jeunes leaders du Burkina Faso ont le moral très haut. Ils ont un bon état d'esprit dans l'ensemble. Ils travaillent ensemble pour trouver des solutions pour leur pays. Comptez-vous, le PIPA, œuvrer auprès de cette jeunesse au Burkina Faso? Dans la limite de nos possibilités, l'ensemble des jeunesses issues du programme PIPA apportent quotidiennement le soutien moral à leurs frères du Burkina Faso. Nous formulons des vœux pour un retour à une stabilité politique et sécuritaire. Pour l'heure, nos réflexions communes sont orientées vers des réformes profondes, des intenses qui gouvernent notre sous-région, afin de prévenir et anticiper les crises que freinent notre développement. Quel est votre regard sur les soldats ivoiriens incarcérés et retenus au Mali? Avez-vous une solution à proposer aux deux camps, voire à celui d'Abidjan? Aucun patriotique, aucun fils de ce pays ne peut accepter ou se réjouir que ses frères d'armes ou civils soient incarcérés ou retenus injustement sur un territoire quelconque. Quand cette malheureuse situation est survenue, nous avons essayé de jouer la carte de l'apaisement du moment où nos frères sont sur un territoire qui n'est pas la nôtre. La première sortie des responsables des Nations Unies n'a pas joué en la faveur. Néanmoins, certains sachants ont développé la thèse de la fermeté de part et d'autre. Avaient-ils raison? Ont-ils eu gain de cause? D'autres, nous, avons opté et préconisé pour un règlement diplomatique de cette situation. Et nous y demeurons. La Côte d'Ivoire et le Mali sont liés par l'histoire. Ce sont deux peuples au destin lié. J'étais pour un sommet de chefs d'État entre la Côte d'Ivoire, Mali et non des affrontements diplomatiques. Mais avec le retrait annoncé des forces ivoiriennes de la MINUSMA, poursuivons la réflexion. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information.
N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.